Voilà, bonjour tout le monde, voici donc pour la guidance sentimentale sur la semaine du 17 juin au 23 juin avec l'été qui arrive vendredi sur le 21 juin. Voilà, donc Vénus est en cancer et Mars en bélier. C'est pas les meilleures positions. On va voir tout de suite les messages qu'on me fait passer. Donc, message général. Quelle est la tendance des amours, de ceux qui cherchent l'amour, ou de ceux qui ont des questions sur l'amour, leur relation, pour la semaine à venir du 17 juin au 23 juin. On est parti 17 juin, 23 juin. Alors, la carte du karma, lune noire, ça veut dire que c'est un passage obligé, passer par cette étape pour apprendre quelque chose, ok. Et nous avons ici la carte du recentrage, donc il y a l'énergie d'être passé par une épreuve, d'être passé par des situations qui vous ont déstabilisé, et c'est incontournable pour apprendre à se recentrer, à guérir de certaines souffrances passées. On y va pour le message du 23. Non, du 17 juin au 23 juin. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour cette semaine? Ok, il y en a une qui est tombée, une qui est retournée. Quel est le message à faire passer? Majoritaire. Alors, j'étais en train de... Quand j'ai pris le paquet pour le tirage de cartes, cette carte est déjà tombée. Donc ça veut dire que c'est important. C'est la porte fermée. Regardez là. Ok, on va vous dire pourquoi il ne faut pas aller là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la porte va s'ouvrir sur des situations bloquées? On va voir. Allez, hop là. Message d'amour, de guidance. Comment vont les amours cette semaine du 17 juin 17 juin au 23 juin. Allez, oh, d'accord. Bon. Vénus est en cancer, Mars en bélier. Donc c'est pas les meilleures positions. Et nous avons encore Mars en début de semaine qui est encore carré à l'énergie plutonienne qui nous dit de revoir, voilà, faire le point à l'intérieur de soi, revoir nos actions, ce qu'elles portent ou pas. Bon, alors on confirme qu'il y a un truc qui est assez tendu cette semaine. Avec le sablier, c'est une situation critique, le temps est compté. D'accord? Donc ça, c'est le côté positif. Ça veut dire que même si ça pique un peu, ça va pas durer longtemps, on arrive à la fin de cette période. Ok. On va voir le message de la semaine qui arrive pour l'amour. Nous avons la carte du lien familial. Alors Vénus est en cancer. Le cancer, c'est le signe de la famille. Donc ce sera plutôt des messages d'amour intrafamiliaux, amour filial, parental et tout ça. D'accord? C'est pas que l'amour homme-femme. Donc une guidance sentimentale plutôt tournée sur les liens familiaux. Et ça fait partie aussi de l'équilibre émotionnel. Voilà. Donc il y a un lien familial, la porte est fermée. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à reconstruire une famille, mais la licorne nous parle ici que vous allez vivre un moment magique. Ok. Par rapport à cette porte fermée, on nous parle bien d'une union. Donc c'est un couple, c'est une famille. Mais il y a une situation qui pique là. Ok. On a là la consultante, donc c'est vous. Donc vous êtes au clair par rapport à ce que vous voulez en termes de lien familial. Vous êtes au clair par rapport à ce que vous voulez en termes d'union. Et puis vous récoltez quelque chose de positif. Alors pourquoi ce petit cactus? Une situation se métamorphose. C'est ce que je vous ai dit, on arrive au terme d'une situation, d'accord? Et ça se métamorphose. Alors, la situation qui se métamorphose, c'est une situation qui était assez urticante. On vous disait, attention, c'est un cactus. Vous savez, la chanson
Le monde entier est un cactus. C'est une situation pas très agréable, instable, surtout qui fait mal, quoi. Et on s'en approche pas beaucoup. Donc, mais ensuite, on a l'équilibre des cœurs. Peut-être que là, on me dit la porte fermée, une situation qui vous était défavorable, mais il y a une transformation. Alors, j'ai annoncé avec cette carte la situation qui allait arriver, quelle qu'elle soit, qui n'était pas très bonne, puisqu'on a une carte rouge. Son temps est compté avec le sablier, le temps est compté. Et qu'est-ce qui est compté? C'est le temps des échecs. Hein, et clairement, c'est ça, le temps des échecs, où on vous ferme la porte, vous n'arrivez pas à construire une union et tout ça, une famille, ce temps-là est fini. Et derrière, nous avons bien le consultant. Donc il y a bien le couple qui est là. Et le temps arrive de toujours rater ce qu'on essaye de créer sa famille, son couple, de ne pas y arriver, d'être que dans des situations qui bloquées ou qui font mal. C'est comme si là on vous dit il y a un moment magique qui va faire que un moment magique. La licorne, ça veut dire que c'est la rencontre avec la magie d'un moment, la magie d'une personne, d'un dieu. La situation se transforme et vous allez récolter de l'abondance. L'abondance, c'est un équilibre des cœurs, d'accord? Alors, on a peut-être ici la fin d'une période marquée par des échecs, marquée par des tentatives qui aboutissent à des portes fermées, marquée par des situations qui sont... Voilà. Il y a un baiser de la réconciliation avec l'amitié. Alors, cette porte fermée, cette licorne, donnez-moi un message. La porte fermée, c'est une dame seule, voilà. Vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir, votre vie, on vous ferme la porte, vous ne pouvez pas reconstruire une famille, construire une famille. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Mais la licorne, c'est l'amitié. Donc il y aura peut-être quelqu'un, une amitié qui va vous aider à peut-être passer un cap ou passer un moment douloureux ou trouver la solution, peut-être comment transformer ces échecs répétitifs on vous ferme la porte à créer une union heureuse, à créer une famille. Voilà, elle a beaucoup pleuré cette personne. Donc là, c'est plutôt l'amitié qui aide. Et là, voilà. Parce qu'il y a vraiment la notion des sentiments qui se perdent, des relations éphémères. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Vous avez galéré, c'est gros parcours, mais tout ça se transforme. Ok. Alors, elle se transforme pourquoi? J'étais en train de dire pourquoi elle se transforme et qu'est-ce que vous récoltez? Vous récoltez un monsieur, vous êtes protégé, donc avec le petit ange de l'amour à côté, et une situation qui évolue favorablement, qui remonte. Donc c'est vraiment ça qu'on me dit cette semaine. Il y a quand même eu beaucoup d'instabilité dans votre situation sentimentale. Il y a les portes qui se ferment, beaucoup de pleurs, vous vous sentez seul, créer une famille, une union, ça semblait loin, mais ce moment magique, c'est que par rapport à l'amitié, il y a aussi une réconciliation. C'est aussi le baiser de la réconciliation. Il peut y avoir des gens qui se réconcilient. Bon, on a la femme seule avec enfant et on a l'homme seul avec enfant. Peut-être qu'après une période de... Ouais, ça aurait été bizarre de se dire, tiens, on se sépare et on se réconcilie, on se remet ensemble. Non, ça arrive. Mais ça voudrait dire que vous avez beaucoup... La situation s'est beaucoup transformée. Et il y a l'équilibre des forces. Il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. D'accord? Ok? Oups. Ok. Donc il y a quand même cet équilibre des cœurs qui arrive. Et l'amitié qui vient peut-être vous aider, vous soutenir dans... Super. Le mot de la fin, j'étais en train de me dire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est la méga carte qui me dit, là, on me dit, c'est fini, tout ce qui est mauvais est fini, c'est que le plein soleil qui arrive. Donc il y a vraiment... Alors, si c'est dans une famille,
Si c'est dans les liens intrafamiliaux, il y a une famille où on vous a fermé la porte, ça vous a fait pleurer, peut-être qu'on a critiqué votre divorce, tout ça. Et là, il y a quand même ici la notion d'une amitié, d'une réconciliation, d'une amitié qui vient, c'est croiser ce personnage magique, ce moment magique, qui va faire que vous allez récolter un équilibre des cœurs. C'est fini cette instabilité, c'est fini les relations qui piquent, les amours passagères, qui s'effacent vite. Vous savez, on est amoureux, oui, on est amoureux, ça dure 6 mois, et puis après, en fait, non, on n'est pas amoureux. Voilà, tout ça, c'est plus... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une union, et c'est vous, et vous récoltez cette union. Et il y a une grosse métamorphose d'une situation où vous ne vivez plus les choses comme vous avez pu vivre par le passé, et c'est vraiment l'intervention d'un moment magique, d'une amitié ou d'une réconciliation. En tout cas, il y avait aussi le consultant, l'échec, une série d'échecs, ça s'arrête. Il y avait aussi cet homme seul avec un enfant, donc c'est votre énergie en pendant masculine, qui aussi voit sa situation évoluer favorablement. Alors peut-être une réconciliation, en tout cas, je m'arrêterai sur cette carte qui me dit, c'est plein soleil, les mauvaises périodes sont finies, ça va s'effacer. Donc cette semaine, il se passe quelque chose où vous avez déjà les prémices de la métamorphose et vous sentez que vous allez pouvoir récolter quelque chose de très positif. Parce que ces portes fermées, ces pleurs, tout ça, pour vous, vous avez vécu un couple, vous dites ça dure jamais longtemps, c'est éphémère et tout, et quelque part vous dites non, ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre et vous allez y croire de nouveau à tout ça. D'accord? Vous allez y croire de nouveau à tout ça. Oui, vous allez, je dis ça se rééquilibre, il y a quoi après? Il y a l'amour vrai et sincère. D'accord? Il y a la rose, c'est l'amour vrai et sincère. Vous allez croire de nouveau à l'amour, vous allez le vivre de nouveau, vous allez faire un projet de famille de nouveau. Ça va être possible. D'accord? Voilà. Eh bien, je reste sur ces très 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 belles notes. Alors, tout le monde n'est pas dans cette situation, c'est un tirage général. Ça veut dire que ça va correspondre à des gens qui se retrouvent dans ce lien, dans cette histoire. D'autres, ce ne sera pas du tout ça. Vont dire, ah oui, mais moi, non, j'ai pas de soucis. Bah, vous n'avez pas de soucis. C'est bien. Mais ceux qui se posent des questions, je peux vous dire que vous n'y croyez plus au couple, à la famille. Vous avez trop pris des battes dans la tronche, on va dire ça comme ça, trop pleuré. Et il y a ce moment magique. Alors ça, c'est une amitié, quelqu'un qui vient en ami. Enfin, par exemple, des fois, c'est pas une vraie amitié, ça peut être, je dis une bêtise, hein. Enfin, non, je dis pas de bêtises. Je donne un exemple. Vous prenez le bus, ou le train et vous êtes assis à côté de quelqu'un puis la conversation s'engage et vous parlez de la vie, du sens de la vie, tout ça. Et ça crée quelque chose de magique qui vous dit, ok, cette personne va vous dire des choses ou va vous ouvrir des yeux, ou va vous faire comprendre que les choses peuvent bouger, vous donner des pistes pour récolter enfin l'amour que vous méritez. Ça peut être ça, ça peut être un conciliateur dans un conflit familial, ça peut être... en tout cas, le mauvais est effacé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il se passe des choses dans cette semaine qui vous permettent de croire de nouveau à l'amour, de croire de nouveau à une vie en famille, créer un lien. Tout ça, c'est possible. Et je vous le souhaite, car plus il y a de gens heureux sur Terre, et moins il y a de problèmes. Moi, c'est ma théorie. Voilà, je vous souhaite une très, très, mais heureux vraiment, quoi. Hein, une très, très, très belle semaine remplie d'amour. Et amusez-vous bien pour le soir de la fête de la musique. Et puis, bonne fête à tous les papas. Voilà, bye.